Eh bien, salut à tous. Bah, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu surprise, dans le sens où il y a 2 jours, en fait, je savais même pas que j'allais faire cette vidéo. Simplement, dans mon fil d'informations Facebook, en fait, j'ai vu passer une pub pour une marque de véhicule, a priori que moi je connaissais pas, qui s'appelle Frison Scooter. Donc c'est une marque visiblement qui commence à s'installer un petit peu sur le territoire français. Et ils proposent toute une gamme en fait de véhicules électriques qui vont du 50 au 125 et dont une espèce de MP3 un peu cosmique en 50. Donc quand j'ai vu la pub, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que à ma connaissance des MP3 en 50, j'en connais pas. Donc et encore moins électrique. Donc je me suis dit bah une marque totalement inconnue, un véhicule cosmique. Bah cette vidéo en fait elle est pour moi. Donc je les ai contactés par l'intermédiaire de Facebook. Je m'attendais pas à avoir en fait une réponse positive parce que je suis totalement inconnu en termes de youtubeur. Donc je me suis dit bon à mon avis soit ils vont pas me répondre, soit ils vont me dire ah, attends t'es gentil, t'es qui toi? Et ben en fait si ils m'ont répondu. Ils m'ont dit bah écoutez un petit test en vidéo peut nous intéresser. Donc bah, passez demain à la boutique et voilà, donc bah, là je m'y rends, donc je vais, à mon grand regret, je vais aller exposer ma vie dans ce cloaque, dans ce cloaque sale et insécuritaire qui est devenu Paris. Et puis ben, on se retrouve donc devant chez Frison Scooter pour le test de leur MP3 en électrique. A tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons en présence de Luc de chez Frison Scooter qui va nous présenter un petit peu sa société, les différents modèles comme vous pouvez voir, hein, qui s'échelonnent du 50 au 125, donc qui a priori sont tous électriques. Donc d'après ce que j'ai compris sur votre site web, vous êtes une marque en fait qui apporte des véhicules un peu asiatiques style Super Soco et vous les revendez en France, c'est ça? Tout à fait. Nous dépendons même de l'usine car nous sommes les constructeurs justement de ces scooters. Donc des exclusivités comme par exemple le 3 roues. Eh ben, celui qu'on va tester d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, qui vous attend, qu'on a préparé spécialement pour vous. D'accord. Bon bah écoutez, on va faire un petit peu le tour de la machine. Donc on voit quand même qu'on a un scooter qui est quand même d'un assez gros volume. Hein. Ouais, c'est plus gros que mon Elistar à l'époque. Hein. Donc on est a priori sur une motorisation, j'ai regardé un petit peu, c'est semblable à Super Soco, on est sur un moteur d'à peu près 2900-3000 watts, c'est ça? Alors, sur les 125, oui, c'est supérieur. Pour l'instant, nos 50, là, ils sont sur du 1500 watts. Ah. Donc, mais vous nous direz pendant les 7, c'est quand même assez surprenant. D'accord. Ça fonctionne plutôt bien. Après, on a un autre 125, comme celui-ci, là, qui fait 5000 watts, qui est donné pour une vitesse de 100 km/h. D'accord. Et un autre, un intermédiaire en 125 aussi, qui fait 3000 watts et qui est donné pour une vitesse d'environ 70 km/h. D'accord. Alors la grande question que je me pose, parce que moi je roule en 50 depuis que j'ai 16 ans, et c'est vrai que quand on roule en 50, il est clair qu'on n'achète pas ces machines-là pour, on va dire, rester à 45 km/h. Donc la vraie question c'est, est-ce qu'il y a un moyen de débrider ça pour un mode circuit? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ouais, on a notre technicien justement de l'usine, on a un petit peu la main sur les machines. Donc si on lui demande est-ce qu'il y a un troisième mode de conduite ou s'il y a une modification à faire, en fait notre avantage c'est que d'avoir la main sur l'usine, c'est que si on veut une modification, par exemple, tiens, on veut de nouvelles enceintes pour le Bluetooth, on veut un système main libre, on veut un port USB, on a moyen de le faire rajouter directement et au prochain arrivage, il est de série. D'accord, ok. Bah, je dirais que c'est tout l'avantage de l'électrique en fait avec un système d'exploitation en fait, c'est ça, on peut un peu bricoler le truc et le patcher et faire un peu ce qu'on veut quoi, c'est ça? Voilà. D'accord. À distance, on arrive vraiment à intervenir assez facilement. Ok. Alors sur ce scooter, je me posais la question, est-ce que Alain, alors au contraire de Super Soco qui n'a toujours pas une, une application viable pour ses motos, est-ce que celui-là en fait il est conjoint avec une application style un peu Android pour connaître un peu on va dire l'état de la batterie ou l'état du scooter en général? Est-ce qu'il y a ce genre de choses en fait? Non, pas encore, on y travaille. Il y a toutes les informations de base, l'état de la batterie. De toute manière, nos batteries, elles sont garanties 2 ans et l'usure n'apparaît pas avant environ 50 ou 60 000 km ou 10 ans. D'accord, ok. Eh bien écoutez, présentez-nous un petit peu le véhicule en termes de, je dirais, de batterie, d'électronique, de motorisation. Présentez-le nous un petit peu. Parce qu'en fait, il y a 2 jours, je ne vous connaissais pas en fait. Hein.
J'ai vu la pub sur Facebook et je me suis dit, bah voilà, c'est intéressant quand même de pouvoir tester un peu ce genre de nouvelles machines qui arrivent sur le marché, puisque de toute façon, on va dire qu'aux alentours de 2024-2025, on va commencer à faire la chasse aux sorcières au niveau des thermiques. Tout à fait, de toute manière, on est le moyen de transport de demain. Ouais. Donc là-dessus, comme vous pouvez le voir, là, il est actuellement en charge. Oui, c'est ce que je regardais. Vraiment... Il y a un bel écran. Hein, qui est assez conséquent, avec toutes les informations nécessaires. Donc D'accord. il y a plusieurs moyens de recharge. Oui. Donc soit directement sur le scooter via cette prise-là, ici. D'accord. C'est un branchement spécial, spécifique à chez vous, c'est quelque chose d'assez standard? On n'a pas regardé sur les autres modèles. D'accord. Après, sur nos véhicules... Ah, ça c'est le chargeur, c'est ça? fait. D'accord, donc on est sur quelque chose en termes de recharge, c'est du quoi? C'est du 4-5 heures? C'est quoi? C'est donné pour 7 heures, de 0 à 100%. D'accord. Sachant qu'on ne descend jamais en dessous de 20%. Déjà, de 1, c'est mauvais pour la batterie, sur ces batteries lithium-ion. Ouais. Et de 2, on va jamais jusqu'à la panne sèche. Donc, Je dirais que des fois on n'a pas trop le choix. Moi c'est l'expérience que j'en ai retirée sur Super Soco en fait, c'est qu'il faut toujours se balader un peu avec le chargeur dans le dos. Au cas où. Voilà. Ce sont des dispositions à prendre. Donc l'électrique, c'est des petites habitudes à prendre. Voilà, dès qu'on voit une borne, et on met un petit coup de charge par-ci, un petit coup de charge par-là. C'est juste une petite habitude à prendre. C'est pas comme un véhicule où on attend d'être à zéro. Comme il y a des gens qui rechargent régulièrement leur téléphone avant de manquer de batterie. Ok. Et là-dessus, c'est pareil. Alors, combien de batteries dans cet engin on peut mettre? On peut en mettre jusqu'à 2. D'accord. Et elles se logent où? D'accord. Donc, je vous montre. Oui. Parce que c'est important de savoir si c'est amovible en pas, en fait, pour les gens qui habitent en ville. En effet, les deux batteries sont amovibles. Alors celui-ci, il a été fait, il est un petit peu spécial. C'est un modèle, normalement ils sont fournis avec une seule batterie. D'accord. Donc qui est donnée pour 60-70 km. Là on est sur des essais, donc on a rajouté une deuxième batterie parce qu'il y a déjà des pré-branchements dessus. D'accord. Donc celui-là, on peut dire qu'il est entre guillemets toute option. Donc avec le pare-brise haut, le top case. Donc c'est tous les éléments qu'on fournit qui sont d'usine justement. D'accord. Contrairement, sinon il vient simplement d'office avec le petit pare-brise, un dosseret. Oui, je pense que c'est visiblement à l'œil, c'est une machine qui a l'air quand même assez confortable. On retrouve vraiment le volume d'un MP3 classique, je dirais. Voilà. Donc, alors en termes de batterie, combien coûte une deuxième batterie? Parce que chez Super Soco, ça c'est quelque chose qui m'a toujours en fait un peu rebuté, c'est qu'en fait la batterie coûte pratiquement la moitié du prix de la bécane. Est-ce que c'est pareil chez vous? C'est pareil, oui. Ah, bon. Les coûts de production sont énormes là-dessus, ça vaut 1 500 € une batterie. D'accord, 1 500. Ouais, donc de toute manière, parce que si on veut des batteries qui tiennent le coup, on mise vraiment sur la qualité. Oui, il faut des cellules de bonne qualité, quoi, pas avec des marques no-name. Sinon, on n'en finit pas de changer les batteries. Et si on veut des batteries qui sont endurantes, aussi bien dans le temps et en autonomie, il faut y mettre le prix. D'accord, voilà, okay. Tout simplement. Ok. Mais disons que ça fait quand même partie un peu des questions qu'il faut se poser quand même à l'achat, parce que si on se rend compte que l'autonomie avec une seule batterie est un peu limite, il faut compter ça en plus dans le budget. Voilà, éventuellement l'achat d'une deuxième. Voilà. D'accord. Ce qui est un peu exceptionnel pour le 50, parce que bon, sachant qu'il est en 1500 watts, il consomme moins, il tient à peu près les mêmes autonomies que ses grands frères en 125 qui sont fournis d'office avec 2 batteries. D'accord, ok. Le top case est fourni d'office ou c'est un rajout? C'est un rajout. C'est un rajout, ok. Tout à fait. Donc dessus, on a le clé main libre. Oui. Comme tous les véhicules maintenant. Un peu à la Soco, quoi, c'est ça. Voilà, un petit peu moderne. Donc vous cliquez là, ça se met en route. Et en plus il cause. J'adore ces conneries. Il y a le Bluetooth dessus, vous pouvez écouter la radio, votre musique. D'accord. Donc dessus, vous pouvez, avec le silence du moteur électrique, vous pouvez profiter pleinement de votre musique quand vous êtes en campagne. Ah, ça c'est sympa, ou ça. même en ville. C'est sympa. C'est vachement sympa. Donc on a un écran qui est quand même assez grand. Oui, je vois dessus, donc avec toutes les informations par batterie justement. D'accord. La vitesse. Le mode de conduite. Les modes de conduite. C'est comme Soco, il y en a 3, c'est ça? Il n'y en a que 2 sur celui-ci. Il n'y en a que 2, d'accord. Donc on va dire ville par choc à par choc, et puis après autre. Et puis après, toute la puissance possible. D'accord, ok. Donc une marche arrière en plus pour les manœuvres. D'accord. C'est un véhicule qui peut être un petit peu lourd parfois. Ouais. Donc vraiment très confortable pour les manœuvres de stationnement, les demi-tours
ou même quand vous plongez dans les stationnements parfois dans un caniveau, c'est un petit peu dur de s'extraire. Là, c'est vraiment très confortable. D'accord. Est-ce qu'on a comme les MP3 en fait, est-ce qu'à chaque arrêt il faut appuyer sur un bouton pour se maintenir en équilibre ou... Oui, il y a possibilité. Alors ça, on n'a pas réussi à mettre cette technologie dans les 50 cm3. Les 65 longs, mais pas les 50. Ce serait, je vous dirais, le petit point noir de ce véhicule en 50 cm3. Donc en fait, quand je m'arrête au feu rouge, je pose le pied à terre et je le maintiens, c'est tout. Voilà. Ok, d'accord. Pour les 50, qui sont quand même un petit peu moins lourds. Non, je vous demandais ça parce qu'en fait, un jour, il y a un pote qui m'avait emmené faire un tour en MP3. Et en fait, il était novice avec son MP3 et à un moment au feu rouge, on s'est retrouvés en biais. Lui et moi, on s'est retrouvés comme ça, avec le scooter bloqué un peu comme des cons en fait. Et donc il a fallu que, c'est-à-dire qu'il a fallu que je descende, que je le pousse, et en fait pour qu'il reprenne sa marche droite, quoi. Donc c'était un peu ridicule. Donc je me posais la question, voilà, si moi là je le conduis, est-ce que je vais être confronté au même phénomène, quoi. Mais non, visiblement non. C'est beaucoup plus léger qu'un MP3, sachant qu'il fait moitié moins de poids. D'accord. Voilà. En termes de freinage, on a quoi? Donc du frein à disque à l'avant, à l'arrière, c'est ça? Un disque avant-arrière, donc il y a le répartiteur de freinage dessus. D'accord. Donc si vous actionnez un peu l'arrière, ça va en renvoyer un petit peu vers l'avant. D'accord. Et vice versa. Ok. On a une béquille centrale, on a... C'est quoi ça, ce truc? C'est le cache-bras oscillant. Ok. Donc on a un moteur qui est intégré à la roue. Ok, c'est un brushless dans la roue. D'accord. Voilà. Donc l'éclairage est full LED. D'accord. Donc comme vous pouvez bien voir, on peut allumer. Voilà. Les clignotants se trouvent vraiment dans... Ouais, dans l'axe du truc, quoi, voilà. C'est ça. Ah. Ouais, bah au moins on te voit bien avec ça, quoi. Oui, même vu l'hélicoptère. Donc on a une double fourche avant, donc avec deux pneumatiques, enfin on a deux amortisseurs, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est une fourche gyroscopique avec 20 cm de débattement. D'accord. Et pareil, deux freins à disque. D'accord. Ok, ok. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez encore des trucs un peu à nous apprendre sur le véhicule ou... Je vous laisse en découvrir un peu quand même. Bah c'est ça, hein, je crois qu'on va y aller. Hein. Le reste se fait sur le terrain. Donc allumage, vous m'avez dit, donc là on sélectionne les différents modes. Voilà, après si vous voulez je peux vous présenter un petit peu le coffre qui est assez conséquent. Je veux bien justement. Qui se déverrouille comme ça. Ah voilà. Oui, on a un beau bac de sel, on peut mettre facile de casque là-dedans. Oui. Ah oui. Il est prévu pour. Toujours pareil, le petit disjoncteur EDF à la Soco, c'est ça? Exactement, après tout c'est de l'électrique. Oui, ça fait toujours rire en fait de voir ça. La prise OBD là pour la communication, les mises à jour justement. D'accord. De toute manière, les réparations se font pratiquement plus que là-dessus. Donc sachant qu'il est géré par un contrôleur unique. Ouais, le BMS, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, ah oui, on a un beau volume de coffre. Hein. Voilà. Ouais, tu peux faire des courses. Avec, en plus du top case, parce que son gros avantage, c'est d'avoir placé quand même les batteries sous le plancher. Alors, montrez-nous un peu la tête des batteries. On en a pas parlé. Donc, voilà, le petit crochet pour accrocher le sac pour faire les courses, et aussi bien la trappe à batterie. Et ça se présente comme ça. D'accord. Donc elles ont une épaisseur. Ah oui, d'accord, elles ont une épaisseur. D'accord. Elles sont amovibles, avec un témoin de charge. D'accord. Donc montée sur rail, donc l'eau vous la faites glisser, elle vient très facilement. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait je prends ma batterie, clac, je la fous, et puis après je mets la deuxième, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Et vous la branchez, voilà. Alors, on se retrouve sur ma bande test préférée pour le test du scooter Frison. Donc là, ce que j'ai pu repérer, en tout cas, c'est que les... Attendez, parce que je suis en train de me battre avec les prises. Ce que j'ai repéré, c'est que là, j'étais parti avec une batterie chargée à 96%, et là, actuellement, j'en suis à 83, et j'ai dû faire à peu près une dizaine de kilomètres. Donc, le scooter étant équipé de deux batteries, je sais pas trop au niveau de l'autonomie. Faudrait que je roule plus en fait pour pouvoir vous en dire plus. En revanche, ce que j'ai repéré, mais ça on en parlera après. D'abord on va faire le test sur pente. Donc là j'ai 83% de batterie et j'utilise la même pente que j'ai utilisée pour la Soco et puis pour la Mac Power. Donc c'est parti. Alors ce que je peux vous dire là déjà, c'est qu'en fait il y a quand même pas mal de couples. Hein.
il y a quand même pas mal de couples. En fait, je monte cette pente plus vite qu'avec ma Mac Power. Ouais, là je suis déjà à 43 km/h dans cette montée, alors qu'avec la Mac Power, je suis à 30-35, grand maximum. Donc sur les fortes montées, on peut noter que le véhicule quand même conserve pas mal de couples, ce qui est plutôt intéressant. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Allez, vas-y quoi. Donc là on va prendre la deuxième pente que j'avais utilisée sur la Super Soco. On dirige vers elle, mais sinon en termes de conduite, je dirais que c'est un peu déstabilisant. Alors déjà le fait de ne plus avoir d'embrayage, tout ça c'est un peu déstabilisant pour moi parce que ça y est, je m'y étais habitué. Mais là on est encore sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en termes de rayon de braquage, je trouve qu'on est sur quelque chose qui est très... c'est pas le véhicule que j'utiliserais pour faire de l'interfile en fait. Oh non, pitié, je me tape le camion poubelle. Oh putain. Oh, bon bah ça va me donner l'occasion de vous parler un peu de la machine. Donc ce que j'ai pu en repérer, c'est qu'au niveau de la conduite, alors je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais je trouve qu'en termes de conduite, le poids du véhicule, il est pas très bien réparti, je trouve. Je trouve que ça saute beaucoup de l'avant. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout le poids en fait est plutôt déporté vers le milieu de l'engin et vers l'arrière. Ce qui fait que quand vous êtes en pente à l'avant et que vous avez par exemple des vibrations ou des trucs comme ça, vous sentez que l'avant a un peu tendance à danser. C'est ce que j'ai cru repérer. Donc ça doit venir à mon avis de la double suspension qui est à l'avant. Mais voilà, c'est un petit peu déstabilisant. Un petit peu déstabilisant. Oh ouais, non mais attends, sérieux, je vais pas me taper ça tout le long là. Bon, sinon en termes de confort, en confort, je suis plutôt bien installé. Je me trouve un petit peu bas. J'aurais préféré avoir une assise en hauteur un peu plus haute. C'est ce que j'ai repéré, c'est un peu déstabilisant. Il y a un peu le côté Harley, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un peu le côté Harley Davidson, c'est-à-dire qu'en fait on est très en arrière, les bras sont très levés, et c'est un peu, oui, c'est un peu déroutant. Ah bah ils sont gentils, ils nous laissent passer. Bon courage. Merci. Ah, ils sont gentils, les messieurs de l'entretien. Donc en termes d'accélération, tout ça, ben, on retrouve ce qui fait la qualité de l'électrique, hein, c'est-à-dire que ouais, ça part quoi. Alors il y a un truc qui me déstabilise un petit peu aussi, c'est que sur la Super Soco, vous aviez tendance en fait à... Dès que vous tourniez la poignée, boum, le truc il partait. Là, je trouve que c'est un petit peu le phénomène inverse. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un petit temps de retard entre le moment où je tourne la poignée et où la bécane réagit. Bon ben là, voilà, on prend la deuxième pente, ma deuxième pente préférée. Et je suis à peu près certain que la machine ne va pas perdre de couple. Il faudrait juste que l'autre devant, là, il se bouge le cul un peu. Donc là vous voyez, hein, franchement les montées, visiblement ça lui fait pas peur. Hein. Oh mais roule putain, sérieux mec. Mais c'est pas possible quoi. Donc non, les montées, franchement, ils s'en tamponnent. Hein. Le truc, j'ai repéré aucune perte de vitesse ni d'accélération dans les montées. On a quelque chose qui est très progressif et qui ne perd pas de vitesse dans les montées. Donc ça, je trouve, c'est très appréciable. Ouais, ça c'est très appréciable parce qu'en fait, même en montée, vous conservez le couple. Donc ça, le couple qui, en roulant, c'est quand même très important. Mais vous voyez là par exemple, là je viens de tourner la poignée
En fait, j'ai eu un petit retard d'1 ou 2 secondes. Enfin, d'1 seconde à peu près. Et c'est un retard qui est un petit peu déstabilisant. Alors là, la Soko, ça démarrait trop vite. Et lui, je trouve qu'il démarre un petit peu trop lentement. Voilà. C'est du pinaillage, hein, ce que je raconte. Hein. C'est vraiment du pinaillage de futurs acheteurs. Donc voilà, c'est ce que je peux vous en dire, moi, en termes de ressenti. Oh putain, mais vas-y, Pépé! On va aller prendre ma ligne droite préférée, là, à la condition que je ne me tape pas des escargots encore comme la dernière fois. Donc en termes de vitesse, de vitesse pure, là je suis sur du 47, on va dire constant. Mais je vous dis, l'avantage là que j'ai repéré d'un premier coup d'œil, c'est que même en montée, la machine ne perd pas de couple. Et ça, ça c'était un peu le problème de la Super Soko. Vous voyez, la Super Soko, elle perdait vachement de couple. Mais roule! Putain, sérieux, putain! Oh là 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 là, mais pourquoi quand je fais des tests, j'ai toujours des escargots devant moi? Roule! Donc vous voyez, là on est sur du 47. Donc en termes de boss et de problèmes liés à tous les paramètres d'une route où il y a des problèmes de nid de poule, etc. J'ai pas repéré de problèmes particuliers. La bécane reste assez stable, même quand on se prend des nids de poule. Donc les plaques d'égout, tout ça. L'amortisseur arrière, il fait plutôt bien son travail. J'ai pas repéré de problème avec l'amortisseur, excepté l'amortisseur à l'avant. Excepté l'amortisseur à l'avant, quand vous êtes en montée et que vous avez des aspérités sur la route ou des trous, je trouve que l'avant du scoot a tendance un peu à se lever. Voilà, moi c'est ce que j'ai repéré. Alors c'est pas que ce soit dangereux, mais disons que sur un véhicule à 3 roues, je m'attendais peut-être un petit peu plus de stabilité à l'avant. Voilà. Oh, je souffre à 47 km/h, je souffre. Je souffre. Là vous voyez par exemple, vous voyez là je me prends le truc à 40. Alors, le rayon de braquage dans les tournants, il est un peu déconcertant. Et il est un peu déconcertant justement à cause de ce phénomène un peu de la roue avant qui se décolle. C'est-à-dire qu'en fait, dans les tournants, vous faites extrêmement gaffe, ce qui est un peu déroutant pour une machine à 3 roues. Je me souviens que j'étais monté sur un MP3 il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que les tournants, du fait du 3 roues, on les prenait vraiment... oh, mais c'est pas possible encore! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es à 20. Oh, tuez-moi, quoi. Tuez-moi. Ouais, clignotant, trou du cul, va. Ouais, dans les tournants en S, c'est assez déstabilisant. Le rayon de braquage du véhicule est très déstabilisant. Et là vous voyez, hein, je me prends le truc à 40, franchement ça passe. Il n'y a pas de. J'ai pas repéré que la machine chassait. Voilà, est-ce qu'il va me. Oula. Ouais, dans les tournants c'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, je pense que c'est moi aussi qui suis plus trop habitué à ce genre de choses. Mais ah merde, je peux pas passer là. Ça passe ou ça passe pas?
Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Parce qu'on va pas bousiller leur scooter, ils ont été gentils, ils me l'ont prêté. Mais là, vous voyez, regardez la poignée. J'accélère et en fait, il y a un temps à peu près d'une demi-seconde, une seconde qui est un peu déconcertant en fait. J'aurais bien aimé avoir la puissance directement. Alors pas comme sur le côté Super Soco, mais disons que j'aurais bien préféré avoir une instantanéité plus rapide dans l'accélération au départ. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc là, je suis à 78% de batterie. Donc a priori, là, les deux pentes que je viens de me taper, ouais, ça a tué pratiquement 10% de la batterie. Bon, c'est pas un problème en soi, hein. Je veux dire, c'est de l'électrique, on le sait. Mais l'avantage, comme je vous le disais, c'est que on ne perd pas de couple, même dans les montées. Ça, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, bon, on va reprendre, je vais changer ma caméra et puis on va reprendre un petit peu l'examen un peu de cette machine, un peu dans son ensemble. Et puis c'est tout. Voilà. Alors on va décortiquer un petit peu ce Frison scooter. Le vendeur, en fait, il était désolé parce qu'il m'a dit putain, on n'a pas eu le temps de le laver, il est dégueulasse, essayez de pas trop vous mettre au soleil. Désolé, en fait il y a du soleil partout, donc je peux pas faire vraiment grand chose, mais de toute façon je pense que les acheteurs sont intelligents, ils vont pas se prendre la tête avec une histoire de poussière. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors comme je disais, on a deux blocs de frein à disque à l'avant. On a deux blocs de frein à disque avec deux pneumatiques qui font, bon, ça fait un petit peu roue de vélo, mais à la limite, comme il y en a deux, je dirais que ça fait une grosse roue du coup. Deux petites égale une grosse. Donc non, les suspensions, ce que j'ai repéré vraiment sur la conduite, c'est que je trouve que le poids, en fait, il est trop à l'arrière. Déjà, on est très bas, on a les mains très très hautes, donc du coup, on est très bas du cul. Il y a un côté un peu Harley Davidson, vous voyez, on est un peu, voilà, comme ça. Et du coup, c'est vrai que quand il y a des chocs ou des nids de poule ou des bosses sur la roue avant, je trouve que le scooter en fait a un peu tendance à lever. Alors, c'est une impression, hein. Je vous dis, là de toute façon, c'est pas du tout une vidéo de test profond et pertinent de la machine. Là, c'est ce que j'appelle dans ma chaîne, c'est ce qu'on appelle les vidéos de premier contact. C'est voilà, je viens d'acheter un scooter Frison. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir acheté de la merde ou pas? Donc, comme le monsieur nous a expliqué, on a visiblement donc un moteur brushless dans la roue, donc pas de transmission ni par courroie ni par chaîne. Là, il m'a dit que c'était un bloc où il y avait tout un bordel électronique dedans. Donc, on a quelque chose qui est quand même plutôt bien isolé des saloperies et des poussières. Visiblement, on a des bavettes ici qui sont pas mal. Là, on a pareil, on a de la bavette ici. Et puis je trouve que l'avant, ouais, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, il n'y a pas de... Là, voilà, ça c'est apte à se prendre tout un tas de saloperies. Vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de la flotte là-dedans. Parce qu'il y a les garde-boue, donc de toute façon, même pour le trou qui est en haut, il n'y aura pas de problème, je pense. De feuilles mortes ou de saloperies dues à la pluie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Béquille centrale. Bon, bah, je dirais sur un scooter, c'est un peu la base, mais en tout cas ils l'ont mis. Les feux arrière, bon, on se retrouve sur une belle ligne de feu, hein, je vais mettre le clignotant pour voir. Hop. Donc on est sur de l'affichage full LED, qui est plutôt visible, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette machine? Alors au niveau du siège, on est plutôt confortablement installé, je trouve. Ce truc-là fait un petit peu, voilà, surtout cette partie en plastique là fait un petit peu mal au bas du dos. J'ai pas un gros cul et je dois vous avouer que ouais, sur le coccyx, j'ai ressenti de temps en temps un petit machin. Donc je serais là, ça je virerais parce que en plus cette partie en plastique dur n'a aucun sens. On pourrait faire la mousse en fait qui prend directement l'intégralité du truc. Vous voyez, ça n'a pas de sens de faire ça. Et c'est vrai que quand vous êtes bien calé au niveau du cucu, vous prenez ça dans le coccyx. Ça c'est ce que j'ai repéré. Alors ce que j'ai repéré aussi, alors attendez, je vérifie pour voir si je dis pas de la merde.
Mais d'après ce que j'ai... Ouais, le crochet là, pareil. À mon sens, il faudrait le revérifier. Parce que je sais pas, vous avez un sac de course, vous l'avez accroché, il suffit que vous vous preniez une bosse ou un machin. Il n'y a aucune sécurité en fait, le sac peut carrément se barrer. Moi je sais que sur mon Elistar, en fait, j'avais un espèce d'anneau comme ça, qui se divisait en deux. Et ce qui fait que quand il était refermé, en fait, le truc était complètement bouclé. Donc ça, ouais, ça à mon avis à retravailler cette histoire. Le vide-poche là avec le téléphone portable. Alors attendez, j'essaie de mettre mon portable dedans. Ouais, il a raison le monsieur, ouais, ça passe. Ça passe visiblement. Donc maintenant la question c'est, est-ce que je fais confiance à un truc avec mon portable à 500 balles dedans? Bon, je dirais oui, c'est assez profond à mon avis, c'est assez profond pour absorber le choc à mon avis. Sinon au niveau de tout ce qui est commodo, poignée, on est sur quelque chose qui est très classique. Hein. On a klaxon, non pas klaxon, klaxon c'est là, ça je sais pas ce que c'est. Ah ça doit être les feux ça. Mais visiblement ça s'active. Ça doit pas faire des appels de phare à mon avis, ça doit être ça. Donc là, feu de croisement, feu machin. P, je sais pas ce que c'est. De toute façon, je tiens à dire aux gens de chez Frison que là, je vous dis, c'est une vidéo de premier contact, je ne connaissais pas la machine il y a encore 2 jours. Hein. Donc si je dis des bêtises ou si voilà, j'omets des trucs, vous êtes tout à fait libre d'intervenir sur les commentaires de la chaîne, hein, il n'y a aucun souci. Donc là il a expliqué qu'en fait il y avait 2 enceintes en fait qui permettaient de distribuer du son, le vide-poche, le crochet qu'il faudrait revoir à mon sens, la prise USB que je n'ai pas testée mais bon a priori ça doit marcher, enfin j'espère. Batterie site, merde je me souviens plus ce que c'est ça. Bon, et puis je vais pas appuyer, on sait jamais, il faut que je fasse une connerie. Alors sur un 50 ouais à mon avis voilà on a un coupe-circuit. Non c'est un coupe-circuit, c'est quoi ça? Pourquoi il y a 3 positions? Merde. Ouais, bon, ok, ça fonctionne. Parce que ouais, j'ai pas de bol avec les coupes-circuits, moi. On n'est pas copains, les coupes-circuits et moi. Donc là, on a quoi? Je sais pas trop ce que c'est tout ça là. Ça, je sais pas. Une histoire de lumière. Ouais. Sur le tableau de bord, je vois rien s'afficher. Bon, on va pas toucher. Donc en termes d'affichage, je suis assez agréablement surpris par l'affichage. Je trouve qu'il est bien. Ouais, il est bien. Tout s'affiche clairement et des gros chiffres. J'ai pas repéré de problème au soleil, parce que des fois il y a des bécanes comme ça qui ont des affichages en LCD. Dès que tu es au soleil, tu vois plus rien. Là, j'ai jamais eu de soucis. Les clignotants avant. Voilà. Les clignotants avant avec une belle bande de LED. Donc ça veut dire qu'en fait, on vous voit bien. Ça, c'est un truc que, par exemple, j'ai jamais compris dans l'univers de la moto. C'est les motards qui vont vous mettre des tout petits clignotants de merde. J'ai jamais compris, en fait. Parce que les motards passent leur temps à gueuler en disant oui, on nous voit pas, on nous entend pas. Mais en même temps, il y en a certains, ils font rien pour qu'on les voit. Hein. Donc là, on a 2 beaux grands clignotants, à mon avis, là, on vous voit. Les optiques de phare, ben là, on est en plein jour, j'ai pas pu tester vraiment s'ils sont bien, mais à mon avis, on doit être sur quelque chose en LED. Ouais, on est sur de la LED, a priori, d'après ce que je vois. La qualité des plastiques, est-ce que j'ai l'impression que c'est du toc? Bon, je dirais ça n'a pas l'air pire que... Non, ça danse pas. Ça danse pas, ça a l'air plutôt bien clipsé. Les plastiques me semblent de relativement bonne qualité. Ça n'a pas l'air cassant. Bon, si c'était ma bécane, je ferais un petit test de rayure pour voir, mais là c'est pas à moi, donc je vais pas le perturber plus que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Non, après c'est en termes de conduite, je vous dis, c'est un petit peu déstabilisant le côté MP3. Et je pense que ouais, il faudrait réviser un petit peu l'avant. L'avant, à mon avis, il n'y a pas assez de poids à l'avant. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Mais sinon, non, on est quand même sur une machine, quand même, vous voyez, hein, d'un assez beau volume. Et puis, ouais, vraiment, en termes de rangement, là, le coffre, il est juste gigantesque, en fait. Hein. Donc, avec la jonction d'un top case, un petit peu stylé comme le Scout.
Là, moi, à mon avis, avec une bécane comme ça, vous pouvez très bien faire vos courses, ramener des packs de lait. En plus, là, ils ont eu l'intelligence de faire un fond plat. Parce que ça, il y a beaucoup de marques de scooters maintenant. Vous les regardez, vous avez une espèce de merde comme ça, là au milieu, où vous mettez vos pieds de chaque côté. Ouais, sauf qu'un scooter, c'est quand même fait pour y poser des choses. Donc là, je dirais qu'ils ont eu l'intelligence de mettre un fond plat. Ce qui, je trouve, est plutôt une bonne chose. La petite visière avant, je ne sais pas si elle est vendue d'origine, je pense que oui, parce que visiblement ça n'a pas l'air d'être un rajout. Donc la petite visière à l'avant, personnellement je suis pas fan des visières, mais ça c'est personnel. Mais par contre voilà, c'est vrai qu'en cas de pluie, ça arrête bien les merdes, ça arrête bien les insectes, ça arrête bien tout un ensemble de choses. Parce que ça en bécane, vous êtes les spécialistes en fait pour vous bouffer des insectes dès que vous avez la visière ouverte. Donc là, je dirais qu'avec ça, vous évitez pas mal de bévues. Une fois, je me suis même mangé un pigeon. Enfin, ça arrive même souvent. Vas-y, tire pas la laisse de ton chien comme ça, trou du cul. Laisse-le renifler, le chien. Il est en train de chier tranquille, là. Ouais. Et donc ouais, la visière, voilà, ça empêche un petit peu, ça vous permet d'avoir un peu plus la visière ouverte pour en été par exemple, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, est-ce que je me suis senti en insécurité sur ce scooter? Je dirais non. Non, il y a un confort de conduite qui est quand même plutôt agréable. Le côté MP3 est un peu déstabilisant, hein, je vous le dis. Hein. En fait, ça vous fait un espèce de rayon de braquage. Vous avez l'impression un peu de conduire un peu un tracteur. Alors, je ne sais pas si avec l'habitude, on peut plus se pencher dans les virages ou pas. Mais j'ai été un peu déstabilisé par ce rayon de braquage. C'est pas une machine, je pense, que j'utiliserais pour faire de l'interfile tranquillou. Vous voyez, je resterai prudent, je suivrai les voitures et puis je ferai pas le kéké. Voilà. Parce que l'avantage d'un deux roues, c'est qu'en fait, vous avez un rayon de braquage. Dès que vous avez un obstacle devant vous, c'est clac. Voilà. Là, on est plus sur quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est plus large. Voilà. Faut le prendre en compte. Sinon, en termes de vivacité, je trouve que c'est une machine qui est plutôt vive. Là, pour le trajet Paris banlieue que j'ai fait, j'ai pas ressenti de danger ou je me suis pas senti vraiment en train de ramer derrière avec des mecs derrière moi qui sont excités. Même si la vitesse elle est limitée à 47, on a du couple. C'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, on a un très bon couple. C'est-à-dire que même dans les pentes, en fait, vous perdez pas de vitesse. C'est ça qui est très bien. À l'inverse de la Soco par exemple, où dès que vous montez une pente, ça y est, la batterie elle commence à s'user de manière exponentielle et surtout vous perdez en vitesse de manière très progressive. C'est-à-dire que dans la Soco, si vous regardez les vidéos en test et route et pente, on est sur du 30-35. Alors que là on est sur la même cylindrée, donc on est sur du 49,9, donc du 50 cm3. Mais voilà, dans les pentes, vous avez pu voir, hein, j'ai absolument perdu aucune vitesse. C'est-à-dire que dès que tu accélères, le truc il part et il ne perd pas de vitesse. Je reste à 47 km/h, même dans une montée. Et vous me connaissez, hein, les montées, j'ai des montées bien vénères chez moi. Donc non, ça c'est un très très bon point, je trouve. Très très bon point. Parce que déjà qu'on est un peu pénalisé par la vitesse de ces machines, alors si en plus dans les montées tu perds la moitié de ta vitesse à cause d'une montée, ça devient très dangereux. Là, visiblement, ça n'arrive pas avec ce genre de véhicule. Donc c'est plutôt rassurant. Donc ok, vous plafonnez à 47, mais en contrepartie dans les montées, vous allez aussi à 47, vous ne vous retrouvez pas à 20 km/h. Là, par exemple, moi avec la Vac Power ou la Super Soco, dans les deux montées qu'on vient de regarder là, ah ouais, là c'est horrible, tu perds facilement la moitié de ta vitesse. Donc je dirais que ça c'est plutôt rassurant, ça me rassure plutôt. Alors ce qui me faisait un petit peu peur, c'est qu'on est sur un moteur qui a à peu près la même motorisation que celui de la Soco. Je crois qu'il est sur 3000 watts. Mais la contrepartie, c'est qu'on est sur une machine qui est 2 fois plus lourde. C'est-à-dire que lui, d'après ce que j'ai vu sur le web, il est dans les 130 kg, d'après, si ma mémoire est bonne. On est plutôt dans les 130 kg.
Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner un moteur qui a la même puissance que celui de la Soko, mais avec un poids qui est le double. Ben en fait, visiblement, il s'en tamponne, hein, le moteur il s'en tamponne. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc là je peux pas tester tout ce qui est recharge, tout ça, et puis bon voilà, j'ai pas l'accessoire là sous la main pour pouvoir dire si ça fait, il y a vraiment un temps de recharge de 5 à 7 heures. Mais ça m'étonnerait pas, de toute façon on est sur des batteries à peu près équivalentes à la Soko, en termes d'ampérage et de watts. Je crois que la Soko c'est une batterie 60 watts, lui je crois que c'est une batterie de 70 d'après ce que j'ai vu sur le web. À confirmer chez les gens de chez Grison Scooter, confirmez-moi le truc dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Mais a priori on est sur une batterie qui est un peu plus péchue. Donc ce qui doit peut-être expliquer le ratio pente-accélération. À mon avis ça doit être un peu attenant à ce genre de truc. Non, bah écoutez, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour là. On va refaire un petit tour, un peu dans le coin pour voir un petit peu la machine en termes de comportement. Mais voilà, disons que ce que je pourrais en dire pour un premier contact. C'est quoi cette chose là? C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Donc ouais, dans les petits regrets, je dis ça, c'est dans les regrets d'acheteur, mais c'est vrai qu'avec un écran comme ça, c'est vrai qu'une option GPS, ça pourrait être sympa. Parce que là, du coup, moi, je vois pas trop en fait où je peux accrocher mon téléphone portable. Hein. Si je dois avoir un GPS quelque part, je vois pas trop où je le mets, mon téléphone. Il n'y a pas visiblement la place pour y mettre un quad lock. Ouais, peut-être ici. Ouais, c'est peut-être un support GPS, ça, du coup. Mais voilà, c'était pareil sur mon Evistar. J'avais galéré quand j'avais dû installer un GPS ou un support téléphone. On a des guidons qui sont quand même très imposants et qui laissent peu de place, en fait, à l'installation d'un truc. Voilà. Donc c'est vrai que moi je dis un GPS là-dedans, ça serait tout à fait jouable. Hein. Un truc piloté avec le téléphone mobile, une application, pouf, vous envoyez votre trajet là-dedans. En plus, comme le bazar, il a des haut-parleurs, en plus il peut vous causer, donc ça pourrait être du tourner à gauche, tourner à droite, etc. Ça serait pas inintéressant en fait sur un écran comme ça d'avoir une option GPS. Tout ce qui est rétro, tout ça, bon, pas de problème particulier, hein, on est sur quelque chose d'assez entre guillemets classique. Donc la grande question c'est: est-ce que personnellement j'achèterais un scooter Frison? Bah, étant donné que mon expérience de l'électrique en fait elle était plutôt bonne, je dirais que là on est sur une machine en fait qui n'a pas les tares qu'avait la Soko, c'est-à-dire perte d'accélération en montée, une espèce de poignée bizarre qui de temps en temps ne marche plus pendant 3 secondes puis pouf ça repart. Là la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est éventuellement ce temps de latence sur l'accélération. C'est-à-dire que des fois, vous êtes à fond, et hop, le scooter se met à démarrer. Ouais, il y a une petite demi-seconde qui est un petit peu dérangeante. Alors Soko, c'était trop. C'est-à-dire que dès que tu faisais 1 mm sur la poignée avec Soko, bam, le truc il partait. Là, je trouve que c'est un peu l'inverse. Il est un peu mou du sgeg. Voilà. Donc, bah, ça, je pense que ça doit être des histoires, en fait, dans les updates du BIOS de la machine. Voilà, donc je vous dis ça vraiment en pure connaissance de cause parce que j'ai déjà goûté à de l'électrique. Donc ouais, enlever une petite demi-seconde de lag au démarrage, voilà. Mais sinon la montée en puissance est bien progressive, elle est péchue, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc visiblement c'est une machine qui a un peu de couple. Et de toute façon on l'a vu en montée, hein. Je veux dire avec une pente comme ça, le bazar, en 10 mètres, ça y est, il est déjà à 47 km/h. Voilà, chose qui n'était pas le cas avec la Soko. Donc, est-ce que j'achèterais un scooter Frison? Je sais pas, parce que le côté 3 roues, en fait, me déstabilise un petit peu. Donc, en termes de qualité, je dirais oui, c'est une machine qui, voilà, me semble tout à fait qualitative. Maintenant, dans sa conduite, je sais pas si je prendrais un 3 roues. Donc, si un jour, je vais tester un peu leur... j'arrive pas à trouver mes mots. Je vais tester un de ces quatre, leur petit Vespa, là, ils ont des petits scooters un peu style Vespa.
Donc je pense qu'un de ces quatre, je ferai un petit test pour voir si justement j'ai pas ce côté un peu qui danse un peu de l'avant. Mais ouais, je trouve que le poids, ouais, faudrait le répartir un peu mieux. Alors je sais pas comment vous pouvez faire ça. Alors je sais pas si c'est au niveau de, je sais pas si c'est au niveau des faut que j'inverse mes mouvements, voilà. Je sais pas si c'est au niveau des pneumatiques qui sont là, qui ont peut-être tendance à être un peu trop secs, ce qui fait que dès qu'il y a une bosse, en fait, on a l'impression que ça danse un petit peu de l'avant. Mais c'est ce que j'ai repéré, voilà. Donc c'est pas un problème en soi, je pense qu'il faut juste s'y habituer. Mais c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Parce que des fois sur des montées, un nid de poule, ah tu sens que tu as l'avant qui chasse un petit peu, ce qui n'a pas trop de sens pour une machine à 3 roues. Non, ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la machine, hein, je dirais pour une vidéo de premier contact comme ça. Donc là je vais encore la tester un petit peu, je vais faire une petite balade et puis bah, je pense que je vais repasser chez moi manger un petit truc et puis après ben, je la ramènerai au magasin. Bon voilà, j'espère que ce petit test du Frison Scooter MP3 50 vous a plu. J'essaye d'être le plus objectif possible, il n'y a pas de lèche. De toute façon, moi je suis pas payé par Frison pour faire ce test, je fais ça gratuitement. Et ça me permet de mettre une vidéo en plus sur ma chaîne, c'est juste ça en fait. Et puis bah, si ça permet à un acheteur un peu de se faire un avis, parce qu'il n'y a pas, j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de docs sur internet sur ces scooters. Donc comme le gars nous a expliqué, c'est une marque qui est plutôt naissante. Donc bon, on va dire qu'on va laisser sa chance au produit, comme on a laissé sa chance à Super Soco. Et puis et en tout cas c'est intéressant parce que je vois que c'est une machine, en fait c'est des... Si elle était débridable et qu'elle permette d'atteindre un petit 65-70, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Bonne patate, bon couple en montée, un poids, parce que plus une machine est lourde, plus elle a de stabilité, mais en contrepartie, moins elle est manœuvrable. Voilà. Donc, oui, je pourrais, je pense, à titre personnel, acheter un scooter Frison, mais peut-être en 2 roues, peut-être pas en 3 roues. Voilà. Le 3 roues me déstabilise un petit peu. Donc après, si vous êtes habitué au MP3, tout ça, je veux dire, ça c'est des modes de conduite, vous les retrouvez inévitablement dans ce scooter-là. Mais moi qui suis habitué à du 2 roues, voilà, je sais pas, le 3 roues, je suis pas très fan. Mais de toute façon, même en MP3 normal, le principe du MP3 me dérange un peu. Donc sinon, en termes de qualité, oui, je pense que je pourrais en acheter un. Je trouve pas ça plus nul que Super Soco. Non, je pourrais, ouais, je pense que je pourrais en acheter un. Je pense que je pourrais en acheter un. Bon voilà, j'arrête de radoter, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis bah, on se retrouvera très certainement peut-être pour une autre machine de la marque. J'ai vu qu'ils avaient des motos électriques aussi, donc pourquoi pas faire un petit test à l'occasion, voir un peu ce que ça vaut. Et puis voilou. Je vous fais des bisous, on finit la vidéo sur une petite balade, et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, restez prudents avec le Covid, ok? Allez, bisous. Putain, décidément, GoPro, je déteste GoPro. Franchement, tout est nul en fait. La batterie est nulle, l'application est nulle, tout est nul. Voilà, je déteste cette caméra. Si vraiment j'aurais pu acheter autre chose, mais bon voilà, comme quand tu cherches sur internet, tu trouves pas. Donc, et puis il y en a que pour GoPro. Mais à l'usage, franchement, je vous déconseille. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a dit le mec? The Bluetooth device is ready to pair. Bon, la dame, elle me parle. Hop, donc là, je suis à 77% de batterie. Donc je vais... on va repartir à Paris. Bon, je pense pas que j'aurai assez de batterie dans ma GoPro pour faire tout le voyage. Mais donc on va terminer la vidéo sur une petite balade, en fait, avec le scooter Frison 50 cm3 MP3. Alors... Est-ce que ma caméra... Ouais. Bon, a priori, ma caméra est bien orientée. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, pour le débéquillage, bon, ça se passe assez rapidement. Ah ouais, tiens, je vais essayer la marche arrière. Il m'a dit qu'il y en avait une. Alors, il m'a dit qu'il fallait appuyer là et on accélère.
Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Effectivement, je recule. Ah, c'est rigolo. Mais en même temps, avec des machines de ce poids, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant, quoi. Bon, allez, j'ai rien oublié. J'ai pris ma caméra, mon sac. Allez, let's go. Vous voyez, le rayon de braquage, en fait, il est très large. Hein. Je vais essayer de me pencher un petit peu comme ça pour voir au maximum. Non, ça reste stable. Ça reste stable. Mais c'est déconcertant. Voilà, si vous n'êtes pas habitué au MP3, ça va, ouais, vous allez trouver ça déconcertant. Donc visiblement, ouais, je peux tourner quand même assez sec, sans que la bécane penche trop. Bah, ça, je pense que ça tient à la conception 3 roues. Hein. Là, vous voyez, là, j'ai... Ouais, je tourne sec, mais voilà, la bécane tombe pas. Mais c'est vrai qu'à petite vitesse et sur des petits tournants, c'est un peu déstabilisant. Non, vous voyez, hein, franchement, en électrique, ça part, quoi. Ah. Ah, c'est vraiment dommage qu'il soit limité à 47, quoi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, c'est ça que j'aime bien dans l'électrique, quoi. C'est tu mets un tour d'accélérateur, paf, ça part, quoi. Ça, c'est... Moi, c'est ce que j'aime bien, en fait. Non, on a une machine quand même qui est quand même bien dynamique. Hein. On a une machine bien dynamique. Ça, c'est plutôt appréciable. On peut bien se pencher dans les tournants. On peut bien se pencher dans les virages, ouais. La machine reste stable. Ça fait tout bizarre de ne pas avoir d'embrayage là. Ça fait tout bizarre. Non, vous voyez, au feu rouge, ça part, quoi. Là, voilà, j'ai à peine fait 5 mètres, je suis déjà à 40. Donc, non, l'électrique, ça a quand même ses avantages. Vraiment.
Ouais, non, ça se prend les bosses, tranquille, quoi. C'est beaucoup moins tape-cul que mon ancienne Soko ou la Mac Power. Ouais, il y a cette demi-seconde là qui me perturbe là. Parce que tu accélères et en fait la bécane est à l'arrêt en fait. Et hop, elle part. Ouais, il faudrait raccourcir le temps de latence de la poignée. Il faudrait enlever une demi-seconde. Une demi-seconde. Et là, vous voyez, par exemple, sur une route cabossée, ouais, on sent que l'avant, ça tremblote un peu. C'est un peu, c'est le seul truc qui me dérange. Allez, les escargots là, putain. Quel dommage d'être limité à 47. Hein. Quel dommage d'être limité à 47. Quoi. Allez, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je vais l'avoir, oui. Maintenant, vous voyez, hein, franchement, c'est une machine qui, malgré ses petits 47 km/h, en fait, arrive à quand même bien s'insérer dans une circulation. Ça, voilà, je me sens pas en danger avec des mecs qui me collent au cul, quoi. Je veux dire, le truc, il part, quoi. Alors, ok, il est limité à 47, mais ça part, voilà.
Je sais, c'est pas bien ce que je viens de faire. Non, mais des fois à Paris, il faut un peu... voilà. Vous voyez ça avec le frison, je sais pas si je le fais en fait. Parce qu'étant donné qu'il a un rayon de braquage qui est très large, je sais pas si je m'amuserais à faire le kéké comme ça dans le truc quoi. Allez-y tous là. Non, non, comme vous pouvez voir, hein, c'est une machine qui s'insère bien dans une circulation. J'ai pas de problème avec, je me sens pas en danger avec des mecs derrière qui me collent parce que j'ai pas assez de couple. Donc je sais que je suis limité en vitesse, mais en contrepartie, elle a de la patate. Donc ça, c'est bien ça. Là, vous voyez, regardez, au feu rouge, je pars, quoi. Voilà. Et puis tu déposes tout le monde. Donc non, non, c'est bien. Les freins sont excellents. Les freins sont excellents. Enfin, je veux dire, on a un freinage qui est bien, quoi. Alors le frein arrière est très dur. Enfin, je veux dire, dès que tu freines un peu, plaque, tu bloques presque. Mais je veux dire, le freinage à l'avant est plutôt progressif et on sent que ça mord bien. Ce qui est quand même assez important pour une machine de ce poids.
Lui, il avait 4 roues sur son scooter. Non, vous voyez, hein, ça part. Voilà. Les feux rouges, pas tu te casses, quoi. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. C'est le couple au démarrage. Ah ouais, sur les pavés, ça danse un peu quand même, hein. Ouais, faire attention sur les pavés. En fait, sur les pavés, là, on retrouve un peu le phénomène dont je vous parlais, en fait. On manque d'adhérence sur l'avant. Waouh! C'est quoi ces merdes là? Putain d'Hidalgo quoi! Ouais, non, vous voyez, les amortisseurs sont quand même pas mal. Là, le ralentisseur, je l'ai même pas vu en fait, quoi. Non mais sérieux, quoi. Faut être con pour installer des conneries comme ça, quoi. Mais vas-y, toi. Non mais de toute façon, cette ville devient un trou à merde. Elle est gérée mais par des abrutis et ça se voit en fait, hein. Putain, tu fous pas un ralentisseur comme ça ou alors tu l'indiques par une bande blanche, quoi. Là, le truc, il est noir, tu le vois même pas, quoi. Sérieux, quoi. Mais quelle bande de crétins, cette bande, ces écolos, là, je peux pas les blairer, quoi. C'est vraiment des abrutis, quoi. Ça, c'est le meilleur moyen pour se casser la gueule, hein. Il suffit que tu regardes dans ton rétroviseur, tu fais pas attention au truc, bam!
Voilà. Faut vraiment être con pour installer des trucs comme ça, quoi. Bande de crétins, là. Ouais, donc vous voyez, au feu rouge, l'électrique ça part, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Donc même si tu es plafonné, je dirais que ça passe. Voilà, ça passe. Alors je préférerais aller à 55-60. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu es au feu rouge, bam, ça part.